J'espère que vous allez bien, c'est Origin Soma. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série Les joueurs à suivre cette saison. La série sera composée de 5 épisodes qui parleront des joueurs des 5 gros championnats à suivre. Le gardien, Steve Mandanda, qui était l'un des meilleurs gardiens en Ligue 1 l'année dernière, qui a notamment sauvé Marseille de la relégation, et on espère qu'il va faire une bonne saison cette année avec Crystal Palace. En défenseur gauche, on a Arthur Masuaku qui vient d'arriver pour 7 millions d'euros de l'Olympiakos. Il est doté d'une grosse capacité de débordement, mais aussi il est capable de bien défendre, tout ce qu'il faut pour la Barclays Premier League. En premier défenseur central, on a Eric Bailly qui est arrivé pour 38 millions d'euros de Villarreal. Il a fait une bonne pré-saison avec Manchester United. Il est jeune, rapide et surtout physique, et il a la tête sur les épaules. Il devra surpasser la concurrence à son poste vu qu'il y a Marcos Roro, il y a Jones et il y a Smalling. Le deuxième défenseur central c'est Vincent Kompany qui est considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste, mais il n'arrive jamais à assumer à cause des blessures et on espère tous que cette saison pour lui sera bon et qu'il pourra vraiment se libérer. En défenseur droite on a Hector Bellerin d'Arsenal qui est l'un des tout prometteurs à son poste. Il est déjà l'une des clés d'Arsenal, il est très rapide et assez physique. La saison dernière, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Il reste plus qu'à confirmer cette saison et à faire ce qu'il a fait l'année dernière. Le premier MC, alors on a N'Golo Kanté qui est arrivé pour 38 millions d'euros en provenance de Leicester. Il était très discret l'année dernière, mais il a surpris pas mal de monde. Surtout Didier Deschamps qui a réussi à le convoquer pour l'Euro en peu de temps. Maintenant, il reste à confirmer cette saison, surtout qu'il a beaucoup de concurrence à son poste à Chelsea. Il y a Fabregas, Oscar, enfin, pas mal de milieux. En MOC, on a Dimitri Payet qui a été la grosse surprise de la saison passée. Il a su se démarquer avec ses buts magistrales sur coups francs et ses passes décisives. Il a porté West Ham tout au long de l'année et on lui souhaite de réussir autant cette saison. Le deuxième MC qui vient d'arriver à Manchester United pour 105 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il est doté d'un énorme potentiel et est considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste. Maintenant, est-ce qu'il réussira à surmonter son montant de transfert et à montrer tout son talent en première ligue? Ça reste à voir. En AG, j'ai mis Leroy Sané qui est arrivé pour 50 millions d'euros de Schalke 04. Il est très prometteur à son poste, rapide, technique. Il faudra qu'il se fasse une place dans cet effectif et à prouver à Guardiola qu'il est très bon et qu'il a bien fait de le recruter. En AD, j'ai mis Mahrez qui est toujours à Leicester, qui a réussi à le garder car il disputera la Ligue des Champions. Il est assez jeune, très technique et agile avec le ballon. Il reste à confirmer cette saison pour prouver au grand club de le vouloir l'année prochaine au mercato hivernal. En B, on a Zlatan Ibrahimovic qui c'est un tout nouveau pour le championnat pour lui. Il a déjà marqué lors du Community Shield d'où Manchester United a gagné 2-1 face à Leicester. Il s'est plutôt bien adapté. Maintenant, il reste à voir ce qu'il fera cette saison. Lui qui a dit qu'il voulait être le dieu de Manchester United, donc on attend de voir. En remplaçant là, Mané, arrivé pour 40,70 millions d'euros en provenance de Southampton. Il a fait une bonne pré-saison, notamment le gros match face au Barça. Maintenant, il faut qu'on voie ce qu'il fera tout au long de la saison avec Liverpool. Après, en MOC, on a Ozil, qui a fait une bonne saison dernière avec Arsenal. Il les a poussés vers le podium grâce à des belles passes décisives. Maintenant, est-ce qu'il réussira à confirmer encore une saison de plus? Ça, on n'en doute pas. Après, en AD, on a Feghouli, arrivé libre de Valence. C'est une bonne recrue pour West Ham car il est rapide, technique, ce qu'il faut pour la Barclays. Avec des coéquipiers tels que Payet, nul doute qu'on reparlera de lui. Après, on a Michy Batshuayi qui est arrivé pour 40 millions de Marseille. Maintenant, je trouve que le montant il est un peu abusé vu qu'il est encore jeune et qu'il était en Ligue 1, donc c'est un peu beaucoup pour sa capacité et tout. Maintenant, je sais pas s'il arrivera à se faire une place en attaque et à montrer tout son talent, sachant que Chelsea veut recruter Lukaku, donc voilà, rien n'est moins sûr. Après, on a Nampalys Mendy qui est arrivé pour 15,50 millions d'euros de Nice. Il essaiera de remplacer N'Golo Kanté au poste de rayeur.
Il a le même gabarit que lui, donc à suivre de près. Après, on a Vardy avec 24 buts en championnat la saison passée. Il a montré que c'était un très bon attaquant. Il a prolongé avec Leicester, ce qui est une bonne chose. J'espère qu'il marquera autant cette saison aux côtés d'Ahmed Moussa. Donc on va suivre ça de près. Après, on a Wijnaldum, arrivé pour 30 millions d'euros en provenance de Newcastle qui a été régalé en Championship. C'est un jeune milieu de terrain, il peut jouer à gauche ou en numéro 10, donc à voir ce qu'il va faire avec Liverpool. Après, on a Kurt Zouma, qui est un jeune défenseur français de Chelsea. Il n'a pas été épargné par les blessures et veut prouver cette saison qu'on peut compter sur lui aux côtés de Gary Cahill ou John Terry. Il est puissant, rapide, tout pour réussir. Maintenant, il n'y a plus qu'à prouver à Antonio Conte de le mettre titulaire. Après, on a André Ayew qui vient d'arriver de Swansea pour 24 millions d'euros. Il sera réuni avec Payet comme à Marseille, donc c'est un bon choix de la part de West Ham. Il est rapide, agile avec le ballon, nul doute qu'il réussira à s'imposer. Après, on a Mkhitaryan, arrivé pour 42 millions d'euros de Dortmund. Il complétera l'attaque avec Zlatan, Martial ou Depay. Ça, c'est le choix de Mourinho. Il est très technique et rapide. Maintenant, reste à savoir s'il va réussir en Barclays. En MC, on a Gundogan, arrivé pour 27 millions d'euros de Dortmund. Il essaiera de faire monter City sur le podium avec son sens du jeu et ses passes millimétrées. Et pour finir, on a John Stones, jeune défenseur central de 22 ans d'Everton. Il est très prometteur, il ressemble un peu à Varane avec sa rapidité et ses relances propres. À chaque mercato, on parle de lui du côté de City ou Chelsea. Donc, il reste à voir. Et pour finir, on a l'entraîneur José Mourinho qui essaiera de se relancer à Manchester United avec plein de stars tels que Zlatan, Rooney, Pogba. Donc, on va bien voir. Donc, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de vidéos. La prochaine vidéo sera demain pour l'épisode 2. Ciao à tous. Peace.